Bonjour à tous. Alors, pour la 25 millième fois, je recommence ma vidéo d'intro. C'est parti un peu dans tous les sens avec le temps. Au début, c'était les présentations de cartes. Après, c'était les remerciements pour mes abonnés que j'adore. Après, c'était, je sais pas. Alors, la dernière, je l'ai revue et je me suis dit, mais waouh, j'ai... Enfin, genre, c'était hashtag dépression, quoi. Je me suis dit, non, mais c'est pas possible, on peut pas faire une vidéo comme ça. C'est pas mon énergie de base, quoi. Je sais pas, je devais être dans un trip ce soir-là, tac, en mode relax, ouais, on est trop bien et tout. Alors que, bon, enfin, oui, super, on est trop bien, mais enfin, voilà, un petit peu plus de peps, Manita, ce serait pas marrant. Donc, je me relance dans une vidéo d'introduction. Pour ceux qui ont vu les 5 premières, ben merci. Vous avez été bien patients. Euh, que dire sur Manitaro? Ben, c'est simplement une chaîne de cartes, hein, cartes, tirages, charms. Je vais essayer d'inclure un petit peu de numérologie. Il y a pas mal de choses que j'ai envie de faire et d'introduire au fur et à mesure, hein. J'ai aussi envie de vous parler de mon EMI, hein, de mon expérience de mort imminente, qui a eu lieu quand j'avais 12 ans. J'en ai aujourd'hui 40, donc j'ai un petit peu de recul dessus, on va dire. Mais voilà, j'ai pas mal d'aspects, de choses que j'aimerais mettre dans la chaîne. Et voilà, ça va se faire petit à petit, tranquillement. Dans tous les cas, je voulais remercier chaleureusement les personnes qui me laissent des commentaires parce que c'est beaucoup d'amour et beaucoup de soutien, beaucoup de compréhension, beaucoup d'écoute, hein. Et comme c'est ce que j'essaye d'amener à la chaîne, c'est comme enfin voilà, c'est comme un échange de cœur à cœur et bah ça me fait vachement chaud au cœur. Et ouais, je suis super touchée quoi. Euh, voilà, Manitaro, pour la petite anecdote, hein. Manita, je suis partie sur une traduction de l'espagnol, enfin pas une traduction, mais un mot espagnol. Il me semble que c'est espagnol, parce que j'ai pas fait espagnol seconde langue, donc je suis pas sûre, mais on m'avait dit que Manita, ça voulait dire petite main. Et bah, une chaîne de cartes qui se présente par les mains, voilà, je trouvais que petite main, c'était assez mignon, assez approprié. Et puis bah, je voulais que ça finisse par tarot, évidemment, hein, autant aller à fond dans l'idée. Et puis j'ai choisi Row en anglais parce que je suis biculturelle, bilingue anglais-français, British. Et Row, c'était à la base, j'hésitais entre Raw, R-A-W, et Row, R-O-W. Raw, R-A-W, ça veut dire cru. Je me suis dit, la chaîne des petites mains crues, ça va être bizarre, n'est-ce pas? Et row, ça veut dire ramer, en fait, hein. Donc, il n'y a pas la connotation de l'expression française, mais je trouvais ça quand même assez mignon, assez rigolo, quoi. Et puis, ça parlait vraiment de row, avancer, faire avancer sa barque, choisir des directions, laisser faire le flot de l'eau, le courant. Voilà, donc je trouvais ça assez parlant pour des cartes. Et puis j'ai une amie, quelques semaines plus tard, qui me dit, mais enfin, elle pensait que j'avais choisi row, R-O-W, parce que ça veut dire aussi ranger en anglais, une rangée. Et c'est vrai que quand on tire les cartes, on tire des rangées de cartes, quoi. Et je me suis dit, ben ouais, carrément, ça marche aussi. Je dis petite confirmation de l'univers, c'est bien, on est dans la bonne direction, les mecs. Donc voilà, pour la petite anecdote de l'appellation Manitaro. Alors je sais que c'est une vidéo de présentation, mais j'avais envie de tirer 3 cartes pour symboliser la chaîne. Euh, donc je sais pas ce que ça peut donner. Là, j'ai le petit oracle des énergies cosmiques que je trouve vraiment super mignon, très inspirant. On va juste prendre une petite carte, voir ce qu'il peut nous dire pour nous, pour les j'allais dire les visionnaires, effectivement, mais je voulais dire ceux qui regardent la chaîne, tout simplement.
Voir un petit peu quel serait le message qui pourrait être donné pour nous, pour vous, pour moi. Étape, hein. Passe à l'action et n'essaye pas de déterminer les étapes ou les résultats à l'avance. C'est tellement ça. Faire le grand saut dans l'inconnu, c'est essayer sans garantie de résultat. Exactement, exactement. C'est ce que je disais je crois, dans ma première ou mes premières vidéos de présentation. C'était que j'ai pas créé la chaîne pour en recherche de résultats. Vous voyez, j'étais assez surprise des premiers commentaires. J'étais là, waouh, les gens me parlent, qu'est-ce qui se passe? Les abonnés, enfin vraiment, voilà, ça m'a pris de court en fait, alors que c'est vrai que c'est assez cohérent. Si on crée une chaîne publique, enfin voilà, c'est aussi pour, j'imagine, pour une forme de résultat, mais c'est pas le but premier de la chaîne, hein. Le but premier de la chaîne, c'est, moi j'ai beaucoup de cartomanciennes, de chaînes d'oracles qui m'ont beaucoup aidé et voilà, comme c'est quelque chose que je fais aussi, je me suis dit, ben, pourquoi pas rendre un peu l'appareil, si ça peut, voilà, aiguiller une personne ou deux à un moment précis, tac, ça leur donne une idée ou ça leur confirme un choix ou je sais pas. Je sais que moi, les cartes m'ont beaucoup aidé, hein, sur un plan, d'un point de vue personnel et amical aussi, parce que bah, quand on tire les cartes, c'est aussi une manière de créer des liens. Ça, je l'ai toujours remarqué. Donc, c'était vraiment dans cette idée-là, hein. Je voulais prendre l'oracle de l'énergie pour voir un petit peu justement quelle énergie, comment dire, quelle serait l'énergie qui sous-tendrait la chaîne. Je sais pas si c'est très cohérent, mais bon, si, oui. Quelle serait l'énergie indiquée par les anges ou mes guides, hein, j'utilise des termes génériques, hein, il n'y a pas de... Mais quelle serait l'énergie de mes esprits, hein, de nos esprits d'ailleurs, ça peut être, on va aller sur quelque chose de collectif. Quelle serait l'énergie primordiale, la première, hein, pour, on va dire, dessiner la chaîne, hein, la caractériser. Je sais pas, j'ai trop de questions qui me passent par la tête là. Du coup, il n'y a rien qui sort. Et voilà. Oula, dans la flamme, et c'est la porte vers la spiritualité, les gars. On est, on est raccord ou pas? Comment ça se passe? Ouais, c'est une très très belle carte. Elle est sortie dans un des derniers tirages que j'ai fait. C'était un tirage à 3 tas. C'était un message de vos anges, justement, hein, comme quoi ils sont raccords aussi, que vous trouverez dans la playlist, hein, message de vos anges. Mais oui, une porte vers la spiritualité, ouais, c'est un peu ça, c'est ça et beaucoup de choses. Et c'est l'idée, hein, c'est ouvrir la porte d'une vidéo comme ça pour essayer de laisser rentrer un souffle d'air frais et d'énergie, de faire circuler un petit peu les énergies, de voltiger comme ça ouais, dans une curiosité, un élan aussi de non-jugement, vous voyez, juste d'écouter son cœur pour ce qu'il a à dire, quoi, hein, tout simplement. C'est un peu bizarre, mais c'est assez joli, hein, comme... Enfin, je me sens flattée par la colombe, hein, parce que je cherche pas la guerre, hein, jusque-là, jusque-là, on est clair. C'est vraiment, oui, de ramener un petit peu d'apaisement, quoi, de paix, de tranquillité, ouais, de tranquillité, ouais. Et puis, je voulais terminer par une des cartes de l'histoire de sorcière, que je trouve très très jolie. Vraiment un joli jeu. Je trouve les illustrations... je l'utilise pas beaucoup sur la chaîne parce que
pour moi, il est assez précieux en fait, hein. Et j'attends un petit peu le déclic, le moment de justement de nos anges de me dire genre ouais là c'est bon quoi. Voilà. Je veux pas en abuser quoi. Je sais pas, je le trouve très délicat. Euh, donc je lui donne le temps de respirer quoi. J'étais plutôt partie pour deux, hein, mais enfin pour une, hein, mais bon, on en a deux, on va les garder. Je vais pas faire de, hein, je vais pas chipoter. On a inspiration et courage. Oui, je crois que c'est quelque chose que m'a beaucoup demandé la chaîne au début. C'est d'avoir le courage d'être inspiré en public, hein. C'est déjà compliqué quand vous avez un texte et que vous savez ce que vous dites et vous savez où vous allez. Mais quand il s'agit de justement de laisser frapper l'inspiration et le bon mot au bon moment, de la bonne idée, enfin c'est pas forcément la bonne idée ou le bon mot, c'est plus ouais, ce qui vient quoi, ouais, c'est selon vous êtes inspiré. D'ailleurs, c'est un peu la carte de la voyante, hein. On a la boule, on a la boule de la voyante, donc c'est touchant. Moi, je suis touchée. Euh, et on a connecté à Gaïa, qui est une très très belle carte, hein, d'une très grande force, hein, et qui me rassure, hein, je vous cache pas, la connexion à la Terre, le fait qu'effectivement on est tous connectés par des racines invisibles, hein, et que bah, si je vous parle, c'est pas un hasard, si ça vous parle, c'est pas un hasard, si on est connecté, c'est pas un hasard. Et je suis toujours très heureuse d'être connectée avec vous. C'est vraiment quelque chose qui me met bien, en fait, hein, qui me met bien avec moi-même, qui m'épanouit, hein, qui me recentre, ouais, qui me met bien, hein, qui a vraiment, je me sens bien quand je fais les tirages. Et tant que ça vous parle, ben, je le ferai. Et n'hésitez pas à partager vos impressions, vos émotions, vos commentaires, hein, si vous avez envie de parler, allez-y, quoi. Faites-vous vraiment ce cadeau, hein, de dire ce que vous avez sur le cœur, hein, ce que vous pensez. Et j'espère effectivement pouvoir vous ouvrir avec cette chaîne quelques petites fenêtres comme ça, clac, 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 de réflexion, de curiosité, hein, toujours un petit peu sur le plan spirituel, hein, c'est les fondamentaux d'une chaîne de cartes. Puis vraiment, celle-là, enfin voilà, j'étais inspirée de prendre ces trois jeux et ça m'étonne vraiment pas, quoi. Passe à l'action et n'essaye pas de déterminer les étapes ou les résultats à l'avance. C'est difficile, hein, quand on fait une vidéo, qu'on sait que ça va être vu par quelques centaines de personnes. On peut être influencé ou avoir l'envie de faire plaisir, par exemple. Et en fait, quand on lit les cartes, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que on plonge dans la lecture, en fait, et finalement, l'autre et ou les autres ne rentrent pas en figure de proue, vous voyez, c'est vraiment le message, c'est le message. Et tant que j'ai pas fini mon message, j'ai du mal à penser en fait à ce qu'on pourrait en penser, hein. C'est pour ça souvent quand on tire les cartes, on oublie en plein milieu, enfin au bout d'une demi-heure, 20 minutes, on oublie la moitié des choses qu'on a dit parce que ça vient dans une intuition, dans la lecture, hein. Et donc c'est une belle leçon, ouais. Ça, je pense, c'est vraiment une leçon pour moi. Et puis là, on est vraiment dans la communication, dans l'échange avec vous et éventuellement de ce que ça peut effectivement permettre d'ouvrir pour vous comme pour moi, hein. Ma spiritualité grandit de jour en jour depuis que j'ai commencé la chaîne, hein. Il n'y a pas de mystère, hein.
Donc voilà, mes amis youtubeurs, mes amis visionneurs, mes amis, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouveaux tirages. N'hésitez pas à regarder les playlists, à voilà, naviguer sur la chaîne, à mettre des pouces, à vous abonner, à liker, à faire votre vie. Faites-vous plaisir, faites ce que vous voulez avec le cœur. Du moment que c'est voilà, que c'est dans l'impulsion et avec envie. Voilà, allez-y. Et dans tous les cas, ben, je vous dis à tout de suite pour une prochaine vidéo, pour un nouveau tirage. Je vous remercie d'avoir été là. À très bientôt et à très vite. Au revoir.